Donc moins de 1 pour 1000 des clients de Senelec sont des clients haute tension, mais ils contribuent à hauteur de 52 milliards, soit environ 8% du chiffre d'affaires. Au sein du segment des clients domestiques, les 2 409 000 clients, il faut préciser que nous avons 4 sous-catégories. La première tranche, considérée comme la tranche sociale, dont la consommation ne dépasse pas 150 kWh par mois et qui sont au nombre de 1 159 146 clients et qui constituent environ 61% de la clientèle domestique, ont une facture mensuelle qui est inférieure ou égale à 15 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est important. Et si vous me permettez, ma baamtu ko ci olof mu wër a wër mooy clientèle domestique yi nga xam ne seen coût par mois toll nañ ci 1 million ak téeméeri junneeg juróom fukk ak juróom-ñeent ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn client yoo xam ne seen facture dépassé wul 150 kWh par mois loolu nag buñ ko xaymaa muy téeméer bu nekk nañ presque juróom-benn fukk ak benn yi. Il y a une catégorie suivante qui a une consommation mensuelle comprise entre 150 et 250 kWh. Celle-ci représente environ 25% de la clientèle totale. Ensuite vient une troisième catégorie qui cette fois a une consommation moyenne comprise entre 250 et 700 kWh, représentant environ 14% des clients domestiques de Senelec. Et enfin, une dernière catégorie qui, contrairement aux précédentes, souscrit à la moyenne puissance et à une consommation mensuelle avoisinant les 1000 kWh. Elle représente pour sa part une portion congrue de la clientèle domestique de Senelec, exactement 0,4%. Et la clientèle domestique de la première tranche, 1 159 146 clients, soit 61% de la clientèle domestique et environ 48% de la clientèle globale de Senelec. Pour vous permettre d'apprécier visuellement la différence schématisée entre les clients domestiques de la première tranche, aussi dénommée tranche sociale par opposition aux autres, je propose de jeter un regard sur les représentations ci-devant. Elles reproduisent la projection des appareils électriques correspondant à la consommation mensuelle. Pour les clients domestiques de la première tranche, nous avons environ 5 lampes, un frigo de 100 litres, un ventilateur, une radio et une télévision en couleur. Comme vous le voyez, l'électricité est utilisée ici pour couvrir les besoins nécessaires, voire impératifs, dans une société qui aspire à l'émergence. La lumière pour l'éducation des enfants, un ventilateur pour se rafraîchir en période de canicule, un frigo pour les besoins vitaux de l'alimentation, entre autres. Pour les clients domestiques de la deuxième tranche, nous pouvons noter 7 points lumineux, un frigo de 200 litres, 3 ventilateurs, une télévision en couleur, une radio et une chaîne à musique.
Pour les clients domestiques de la troisième tranche, nous pouvons noter 10 points lumineux, 2 ventilateurs, un frigo de 400 litres, un ordinateur, un fer à repasser, 2 splits de 1,5 voire 2,5 chevaux. Pour cette dernière catégorie, vous pouvez remarquer qu'au-delà de la couverture des besoins nécessaires, il y a un souci de confort très élevé qui explique la présence de cette multitude d'appareils qui consomment beaucoup d'électricité. Le gouvernement a toujours fait le choix de soutenir le développement du secteur en mettant le consommateur au centre de ses préoccupations, surtout les plus vulnérables. Il a ainsi mis en place un dispositif pour les protéger en supportant une partie de leur facture d'électricité par le biais d'une subvention. En 2022, l'État du Sénégal a versé 267 milliards de francs CFA pour soutenir les clients de Sénélec. Ces 267 milliards correspondent à un coût, permettent à Sénélec de retrouver le coût réel de service qui est de 154,99 francs. C'est un mécanisme de solidarité sociale qui constitue une rareté dans le continent et même à travers le monde, les pays les plus riches y compris, parce que cette subvention est uniforme pour toute catégorie de clients, qu'ils soient de tranche sociale ou bien qu'ils soient un gros consommateur comme ceux de la troisième tranche. C'est ce qui a étonné ce résident étranger d'un grand pays occidental, bénéficiaire de cette subvention, alors qu'il estime que ce n'est pas à lui que ça devait être destiné, car ce n'est pas le cas dans son propre pays. Sa situation n'est certainement pas une exception. Dans la continuité de l'option gouvernementale de mettre les couches vulnérables de la population au cœur de sa politique sociale, la réorientation de la subvention de l'électricité se devait de mieux refléter cette préoccupation centrale. Comme vous le voyez sur ce schéma, le client de la tranche sociale la plus vulnérable, le plus vulnérable et le plus nécessiteux, lorsqu'il paye 15 000 francs sur sa facture, l'État l'a subventionné de 4 260 francs. Par contre, si nous prenons le gros consommateur dont la facture mensuelle est de 600 000 francs CFA, pour la même période de consommateur, l'État lui a versé une subvention de 172 200 francs CFA. Donc le plus nécessiteux, 4 260 francs, et le plus gros consommateur, 172 200. Vous comprenez l'émotion de ce résident étranger qui bénéficiait d'une subvention mensuelle qui fait plus de 40 fois celle reçue par le client de la tranche sociale la plus vulnérable et la plus nécessiteuse. Avec le nouveau tarif de l'électricité, on peut dire qu'un rééquilibrage était nécessaire, comme le démontrent les chiffres de 2022 et de 2023. Si vous regardez en 2022, comme on l'a dit tout à l'heure, la subvention était uniforme. Et donc, plus on consommait, plus on en bénéficiait. Malheureusement, les clients de la tranche sociale qui n'utilisaient l'électricité que pour les besoins impératifs ne pouvaient pas en tirer le maximum. L'essentiel de la subvention
étant pompés par les clients les plus gros consommateurs. Et c'est ce rééquilibrage qui a été effectué pour l'année 2023. Et je vous avais dit la dernière fois de retenir le 1 159 146 clients. Et je vous dis pour ces clients en 2023, ces clients n'auront pas de hausse parce que la subvention est restée la même. Et j'invite tous les consommateurs pour leur dire que si leur facture d'électricité a changé pour le même niveau de consommation, à savoir les 150 kWh, ils peuvent revenir à mon bureau. Je les invite à mon bureau pour faire une réclamation parce que c'est cette couche que nous devions protéger. C'est cette couche qui ne doit pas être concernée par le réajustement tarifaire. Les différences de quotient de subvention entre les tranches démontrent l'attention particulière accordée à la première catégorie, qui a le besoin le plus urgent et d'accompagnement. Cette attention particulière accordée aux couches vulnérables en maintenant la subvention qui leur est accordée en l'état est une illustration indiscutable du choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rester constant dans son option de toujours mettre ces couches vulnérables au centre de ses stratégies. La subvention continuera d'être un levier essentiel pour l'État, sur lequel l'État va continuer de s'appuyer pour accompagner et soutenir les citoyens sénégalais les plus vulnérables dans leur consommation de produits énergétiques. Je voudrais à nouveau insister sur le fait que la subvention telle que pratiquée par notre pays démontre la solidarité, que la solidarité n'est pas un slogan, ni simplement une posture symbolique, mais une option qui traduit la sensibilité réelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, je voudrais souligner que la subvention de l'État continue à être effective et pour toutes les tranches de consommation de Sénélec, seulement pour la rendre pérenne et la plus efficiente, elle a été réajustée pour mieux refléter la volonté sociale et solidaire du Président de la République. Donc, comme vous le voyez, sur ce slide, à la répartition uniforme en 2022, nous avons réajusté pour que plus vous consommez, moins vous bénéficiez de la subvention de l'État. Pour finir, je voudrais rappeler que d'énormes progrès ont été réalisés dans le sous-secteur ces dernières années. Rappelons que donc, vous voyez, ces réajustements donnent en moyenne une hausse une variation de 16,62% pour la clientèle basse tension, tout en préservant la couche sociale qui n'est pas concernée. Pour la clientèle industrielle, il y avait une problématique qui a été résolue. Ces clients se plaignaient beaucoup de la prime fixe. C'est pourquoi cette dernière a été maintenue constante. Et donc, le réajustement ne concerne qu'en période d'activité avec le changement qui s'y est opéré. Rappelons que Sénélec a réussi le doublement de sa capacité installée, avec une capacité installée en 2012 de 772 MW, correspondant à une puissance disponible de 500 MW. Aujourd'hui, en 2022, nous disposons de plus de 1600 MW. En d'autres termes, nous avons pratiquement doublé
voire tripler la capacité que nous avions trouvée sur place. Et avec un mix énergétique qui tourne autour de 32%, dans lequel bouquet nous avons du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Cette puissance disponible nous a permis de faire face au planning d'entretien des groupes et aux aléas qui peuvent intervenir sans pour autant perturber la disponibilité de l'énergie auprès de notre clientèle. C'est ce qui explique la performance réalisée en termes de temps moyen de coupure de notre client, qui est passé de 39 jours en 2011 à aujourd'hui environ une journée par an de coupure pour la clientèle en 2022. Sur le réseau, au niveau du réseau électrique, nous avons achevé le maillage du territoire national. Aujourd'hui, le réseau de transport couvre l'intégralité du pays. Comme vous le savez, le sud et le sud-est du pays a été très longtemps enclavé électriquement du fait que le réseau interconnecté de Senelec s'arrêtait à Kaolack. Aujourd'hui, nous avons mis en service le poste de Tambacounda. Nous avons mis en service le poste de Kolda. Nous avons mis en service le poste de Ziguinchor. Et bientôt, nous allons mettre en service le poste de Tanaf à Ziguinchor pour consacrer définitivement le désenclavement électrique de la région sud du pays. Ceci, c'est 500 km d'autoroute de l'électricité en 2012. Aujourd'hui, nous en sommes à 1753 km d'autoroute de l'électricité en 10 ans, soit 1552 km réalisés entre 2012 et 2022 pour un investissement global de 400 milliards. En termes de villages électrifiés, 1648 localités en 2012. À mai 2022, nous en sommes à 5300 localités électrifiées. Nous avons réussi tout cela en ce temps si court, sans pour autant disposer de ressources gazières et pétrolières. Nous pouvons nous permettre d'être optimistes quant à l'avenir de notre secteur. Assurément, l'environnement nouveau et beaucoup plus favorable qui nous attend nous offre l'opportunité de faire des pas significatifs dans le renforcement d'un secteur performant où l'électricité sera partout et pour tous dans un environnement proche. Chers clients, dans notre marche résolue vers l'accès universel à l'électricité à un horizon qui s'approche, nous avons dû faire face à deux obstacles majeurs qui ont secoué notre pays et le monde entier. Il s'agit bien entendu de la pandémie de Covid-19 avec ses effets dévastateurs et le conflit ukrainien qui encore fait rage avec une inflation sur le combustible qui a parfois dépassé les 50%. Pour les surmonter, nous avons fait appel à cette valeur profonde, incompressible et constante du Sénégal, la solidarité. En tant que communauté, nous restons toujours plus fortes lorsque la solidarité demeure le moteur de notre action.